Les amis, bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo, et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous résumer La Princesse de Clèves. La Princesse de Clèves est le roman le plus connu de Madame de Lafayette, femme de lettres du XVIIe siècle qui appartenait au mouvement classique des précieuses. Les précieuses, juste une petite précision, c'est pas des influenceuses avant l'heure qui se prenaient en photo devant leur miroir baroque tout en donnant des codes réducs pour la dernière crème solaire. Dans le mouvement des précieuses, c'est un mouvement du XVIIe siècle où des femmes de la haute société notamment se retrouvaient entre elles et discutaient de manière élégante de sujets comme l'amour ou encore la condition féminine. Les précieuses sont le plus souvent admirées, mais elles sont aussi parfois moquées pour leur manière un peu curieuse et artificielle de parler, comme dans la pièce de Molière Les Précieuses ridicules qui fera l'objet d'une autre vidéo. Et pour revenir sur l'auteur du livre, donc Marie-Madeleine de Lafayette, son histoire est intéressante. Elle est née en 1634, à un moment où on disait que instruire les filles était inutile, soit elles étaient princesses ou alors envoyées dans des familles d'aristocrates en attendant leur mariage. Et c'est justement le cas pour Madame de Lafayette qui n'est pas princesse et qui du coup va se retrouver donc demoiselle d'honneur de la reine d'Autriche. À cette occasion, elle va rencontrer beaucoup de gens instruits et cultivés, dont le grammairien Gilles Ménage qui va la faire rentrer dans des salons littéraires, lui faire rencontrer du beau monde comme Madame de Sévigné, Huet ou encore Segret. À 21 ans, Madame de Lafayette va épouser dans le cadre d'un mariage arrangé un homme issu d'une famille noble, François Mottier de Lafayette, donc d'où le nom Lafayette, qui fait bien référence à la rue du même nom ou encore aux Galeries Lafayette, puisque son mari, François Mottier de Lafayette, fait partie de la même famille que Gilbert Mottier de Lafayette, qui 100 ans après sera héros de la guerre d'indépendance des États-Unis et qui aura droit à sa case dans le Monopoly. À 21 ans, elle se marie, donc elle va avoir 2 enfants qui vont être la preuve vivante que malheureusement l'intelligence n'est pas héréditaire. Ils vont mener une vie tranquille au départ en Auvergne avec son mari, sauf que le mariage ne va pas trop durer puisque lui, il aime bien sa petite vie tranquille en Auvergne, dans sa petite maison, sauf qu'elle, elle a envie de retrouver Paris et sa vie mondaine. Ils se séparent donc, elle va retourner à Paris et c'est là qu'elle va recommencer donc à avoir une vie mondaine où elle rencontre La Rochefoucauld qui va l'accompagner très longtemps dans sa vie et qui va lui faire rencontrer plusieurs auteurs comme Racine ou Boileau. Et là, elle commence à faire paraître plusieurs ouvrages comme La Princesse de Montpensier ou encore Zaïd, toujours de manière anonyme, puisqu'à l'époque, les gens d'un certain niveau, et encore plus les femmes, étaient mal vus quand ils étaient auteurs. Du coup, elle n'a jamais vraiment avoué qu'elle avait écrit ces livres-là. Si on devait résumer les œuvres de Madame de Lafayette, on pourrait parler de 2 thèmes majeurs qui sont le secret et l'amour pour l'autre. Le secret parce que dans ces livres, les personnages utilisent le secret comme une arme contre les autres pour avoir ce qu'ils veulent, et l'amour de l'autre parce qu'on est souvent face à la situation d'une femme qui est pas bien avec son mec et qui commence à flasher sur un autre gars avec qui elle ne fait rien d'autre que l'allumer. Et en 1678, elle écrit donc La Princesse de Clèves. Alors ça parle de quoi? Une histoire qui se déroule en pleine Renaissance, donc plus d'un siècle avant le moment où le livre est paru, qui met en scène 3 personnages, Madame de Clèves, Monsieur de Clèves et Monsieur de Nemours. Avec tous ces Madame et Monsieur, on dirait que je vais te parler d'une histoire sordide dans une salle de prof, mais rien à voir. Ça se passe en 1558 pendant le règne d'Henri II et ça raconte l'histoire d'une jeune fille orpheline éduquée par sa mère dans les principes de la bonne conduite, de l'amour pur et de la fidélité et qui croise un jour par hasard un jeune prince dans une joaillerie. Ce jeune prince c'est Monsieur de Clèves. Je te l'accorde, ça commence comme dans un bon film de Noël bien naze. En croisant donc Mademoiselle de Chartres dans cette joaillerie, Monsieur de Clèves a le coup de foudre immédiat, il va se mettre à chercher son nom partout pour la retrouver. Aujourd'hui ça sonne presque flippant, mais il finit par la retrouver et il se casse même pas la tête à passer par l'étape Snap Resto Ciné, il la demande en mariage tout de suite. Pourquoi pas? Elle accepte bien sûr, même si elle n'a aucun sentiment pour lui. Ils font ce qu'on appelle à l'époque un mariage de raison, une sorte de friend zone un peu plus engageante, et Monsieur de Clèves est au courant mais il fait avec. Et un jour, pendant un bal, Madame de Clèves, maintenant bien mariée, va croiser le regard d'un autre homme, le duc de Nemours, avec qui elle va avoir une sorte de coup de foudre. Le roi va même les encourager à danser ensemble, et là le coup de cœur se confirme. Sauf que la mère de Madame de Clèves est dans les parages, elle assiste à tout ce cirque et elle se dépêche de mettre en garde sa fille qui finira par renoncer à tout sentiment pour ce jeune prince sorti d'un conte à l'ancienne. Plus tard, la mère de Madame de Clèves meurt et sa fille, pour ne pas trahir sa promesse de ne pas aller voir ailleurs et de rester fidèle, elle s'en va à la campagne loin de toute tentation. Pendant ce temps-là, son mari, Monsieur de Clèves, reste à Paris officiellement pour consoler son pote, Monsieur de Sancerre, qui vient de perdre sa femme, la femme qu'il aimait, et en plus, il a appris que cette même femme aimait en fait 2 hommes en même temps. Une anecdote importante, parce que quand Monsieur de Clèves rejoint sa femme à la campagne, il lui dit à quel point il est attristé par cette histoire, que pour lui l'amour c'est pas ça doit rester fidèle et pur, et bien sûr tout ça résonne dans la tête de sa pauvre femme, étant donné l'événement avec le duc de Nemours. Peu de temps après, Monsieur de Clèves demande à sa femme de quitter la campagne, de le rejoindre à Paris, ce qu'elle finit par accepter de faire, et comme elle ressent encore quelque chose pour le duc de Nemours, elle commence à prendre des nouvelles de
lui, sauf qu'elle se rend compte que très vite que ce même duc de Nemours a refusé le mariage royal et potentiellement donc il a encore des sentiments pour elle. À ce moment-là, elle est un peu paniquée par ses sentiments, elle peut plus jouer la carte de la fuite, elle se dit qu'elle pourra pas trop éviter longtemps le duc de Nemours puisqu'ils fréquentent la même cour. Les choses ne vont pas s'arranger puisque le duc de Nemours va même jusqu'à voler le portrait de Madame de Clèves qui appartient à son propre mari, et tout ça devant donc les yeux de sa douce qui ne finira pas par appeler les Handek. Du coup il se dit bon il y a peut-être moyen qu'elle me kiffe. Il rentre ensuite chez lui avec le portrait tout excité et la suite je la laisse entre les mains de ton imagination. Plus tard, sa certitude d'être aimé va encore plus s'aggraver quand le duc de Nemours, lors d'un tournoi, va tomber de cheval et va voir que dans les yeux de sa douce, il y a de la peur et qu'elle est effrayée, qu'elle s'inquiète pour lui, donc qu'elle l'aime. Sauf que gros rebondissement, pendant ce même tournoi, il y a une lettre qui tombe de la poche de quelqu'un, on ne sait pas trop à qui, on soupçonne qu'elle appartient au vidame de Chartres, qui s'avère être l'oncle de Madame de Clèves. Enfin, on dit à la reine que ça serait à lui, sauf que la personne qui a la lettre entre les mains, c'est Chastelard, il la rapporte à la dauphine de la reine et lui dit qu'elle est potentiellement au duc de Nemours. Et celle-ci ne la lit pas tout de suite, elle la confie à Madame de Clèves et lui dit de revenir le soir même pour lui lire avant de dormir, va savoir peut-être que ça aide pour les insomnies. Et la Clèves, bien sûr très curieuse, va lire la lettre en croyant qu'elle est adressée au duc de Nemours et va se mettre à être un petit peu jalouse, même colérique, puisque la lettre laisse penser qu'elle est adressée à un homme qui ne fait pas trop attention à la femme qui écrit la lettre et qui la trompe avec d'autres femmes. Heureusement, par la suite, on apprend que la lettre n'appartenait pas au duc de Nemours, mais bien au vidame de Chartres. Et ce même vidame de Chartres, à ce moment-là, il est hyper mal, il est même paniqué parce qu'il n'a pas envie que la lettre tombe entre de mauvaises mains. Il faut savoir que dans ce même temps, lui, c'est le confident de la reine, donc la femme du roi Henri II, Catherine de Médicis, et que celle-ci lui a fait promettre de n'avoir aucune liaison tant qu'elle était donc son confident, et du coup, il n'a pas envie qu'elle l'apprenne. Et surtout pas envie qu'elle sache que c'est un gros charreau. Du coup, il se dit comment je vais faire pour la récupérer. Il a l'idée de mandater le duc de Nemours pour aller la chercher. Et le duc de Nemours, lui, ça l'arrange puisque ça lui permet de se dédouaner, de prouver que la lettre en fait n'était pas pour lui. Et pour le prouver justement, le duc de Nemours part avec une lettre que lui donne le vidame de Chartres. Cette lettre, elle est supposément écrite par Madame d'Amboise qui réclame donc ce fameux courrier égaré et qui l'adresse donc directement au vidame de Chartres. Donc forcément, c'est pas au duc de Nemours. Le duc de Nemours va donc voir Madame de Clèves, il lui raconte toute l'histoire, elle le croit et il lui répète que la reine ne doit absolument pas tomber sur ce courrier. Du coup, elle lui donne, lui le remet au vidame de Chartres, mais pendant ce temps-là, la Madame de Clèves, elle doit se justifier auprès de la dauphine comme quoi elle n'a plus la lettre. Elle finira par lui dire qu'elle l'a donnée à son mari pour qu'il la lise, sauf que ce dernier l'a rendue au duc de Nemours. Là, la dauphine, elle est super énervée, elle lui dit c'est pas possible, il faut absolument rédiger un double de cette lettre pour le donner à la reine. Ce que Madame de Clèves va faire, elle va s'en occuper avec le duc de Nemours. Sauf que ce petit moment partagé avec son amant la remet dans tous ses états, elle sait plus comment faire pour résister à l'appel de cette relation, du coup hop, elle repart à la campagne. La meuf passe son temps à se confiner, elle avait 400 ans d'avance. Donc là forcément, son mari, Monsieur de Clèves, il comprend plus rien, il se demande pourquoi elle passe son temps à s'éloigner celle-ci. Et un jour, alors qu'ils sont tous les deux dans leur maison de campagne à Coulommiers, elle décide de soulager sa conscience, elle n'en peut plus, elle lui raconte tout, sauf qu'elle lui dit pas vraiment de qui elle est amoureuse. Lui, il lui répond qu'il avait des soupçons, qu'en fait, il était sûr que le portrait volé était en fait un portrait qu'elle avait donné à un de ses amants. En gros, il lui dit « Haha, je savais !» Et pendant toute cette scène, comme dans un bon épisode de Petits secrets entre voisins, t'as le duc de Nemours qui est là, par hasard, qui entend tout. Alors techniquement, il est dans la région pour rendre visite à sa sœur, techniquement. Et suite à cette scène, Monsieur de Clèves se promet de trouver le mec qui branche sa gadget. Par la suite, pour ne rien arranger, pour se vanter, le duc de Nemours revient chez le vidame de Chartres et lui raconte toute l'histoire sans lui donner de détails ni de nom. Il lui dit, voilà, il lui raconte un peu une histoire qui ressemble à la sienne, sauf que le vidame de Chartres, c'est un petit malin et il comprend très vite de qui il s'agit. Sauf que dans le même temps, le Monsieur de Clèves, il mène une enquête sur l'identité du gars qui met en sueur sa femme, et avec tout ce qui va se dire par la suite, notamment par le vidame de Chartres, il va très vite se rendre compte qu'en fait c'est le duc de Nemours. Le couple Clèves va nager en pleine crise, se déchire, s'accuse mutuellement d'avoir dit tout ça, c'est parce qu'ils savent pas que pendant ce temps-là, c'est le duc de Nemours et le vidame de Chartres qui sont les grosses pookies de l'affaire. Ah oui, accessoirement, pendant ce temps-là, tu as le roi Henri II qui meurt pendant un tournoi. D'ailleurs, dans les pages qui suivent, le couronnement du nouveau roi, François II, donc le fils d'Henri II, se prépare, sauf que la Madame de Clèves, elle n'a pas trop la tête à ça, donc elle se casse à la campagne. Elle croit qu'elle va être tranquille, mais c'était sans compter sur la détermination du forceur duc de Nemours qui va la suivre jusque là-bas, sans savoir qu'il est lui-même suivi par un espion engagé par Monsieur de Clèves. Il est tranquillou là en train de la regarder en cachette dans la plus grande des détentes. Il se dit même qu'il a bien fait de venir puisqu'il l'aperçoit en train de regarder un tableau de lui-même. Là, il est en transe totale. Il est tellement en transe qu'il commence à s'approcher d'elle. Il fait un boucan énorme. Là, elle l'entend, elle s'enfuit et lui aussi. Il retourne la voir les nuits d'après, mais sans succès. Et tout ça, bien sûr, sous les yeux de l'espion donc du mari qui part raconter tout ça à Monsieur de Clèves, qui lui dit qu'il a vu Monsieur le duc de Nemours donc dans le jardin de sa femme 2 fois d'affilée et qu'il l'a même vu revenir après. Là, le Clèves, il le laisse même pas finir sa phrase, il est en panique totale, grosse fièvre, Covid avant l'heure.
Madame de Clèves, qui le rejoint ensuite, le voit dans cet état. Elle essaye tant bien que mal de se justifier, de jurer qu'elle a rien fait, qu'elle est complètement innocente. Lui, il veut rien entendre, ou bien il se dit que de toute façon, même s'il venait à lui pardonner, c'est trop tard. Il est complètement malade, il finit même par mourir. Du coup, Madame de Clèves est complètement dévastée, elle en devient presque folle, elle continue de repousser inlassablement le duc qui, déterminé, continue encore et encore à essayer de la revoir. Il organise même avec le vidame de Chartres une rencontre durant laquelle Madame de Clèves lui dit définitivement adieu. Après ça, elle décide d'aller se réfugier seule dans les Pyrénées où elle passe la moitié de son temps chez elle et l'autre moitié chez les religieuses. De son côté, le duc de Nemours essaye d'éther de renouer avec elle à distance, mais sans succès. Il finit par se faire une raison et quelques années plus tard, Madame de Clèves meurt elle seule de chagrin. No, God! No, God, please, no! No! Voilà, j'espère que ça vous donnera envie de lire La Princesse de Clèves ou pas. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le résumer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, et à me dire en commentaire si vous avez déjà lu une œuvre de Madame de La Fayette et ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao! It's not a game, it's a rich